2021, une année à mildiou aussi violente, voire pire que 2018 pour David Arnaud, qui a vu ses parcelles de merlot sérieusement attaquées. On a le mildiou sur feuille, donc on voit bien les taches, ce qu'on appelle les taches d'huile, qui sporulent. C'est un champignon. Avec la pluie, la sporulation va tomber sur les grappes et va infecter les grappes. Donc là, on voit sur un pied comme ça, il y a 70-80% de pertes. À ce jour, ce vigneron bio compte 15 traitements à base de cuivre, des traitements qui ont souvent été lessivés par la pluie. Plus de 300 mm d'eau tombée sur 2 mois. On s'est battu tant qu'on a pu. On n'a pas de regrets, on a fait ce qu'on a pu, mais la maladie a gagné. Côte-de-Bourg, Blayais, tout le Bordelais a été touché de l'ordre de 5 à 100%. Jean-Luc Bouettas n'en revient toujours pas. Moi, dans ma carrière, du moins, c'est la première fois que je vois une année aussi pluvieuse sur la période végétative. Actuellement, nous sommes sur une perte estimée de récolte de 20 à 30% et on a cette pression de la pluie et du mauvais temps qui est constante. 2021, une année de gel, de coulure et de mildiou qui laisse présager aussi une perte de 30% de récolte pour le château Tour des Graves. Si on n'a pas de vin, on ne rentre pas d'argent. Donc derrière, ça demande de la trésorerie qu'on va chercher à la banque, de l'endettement. Un contexte économique pas évident pour ces vignerons, en proie également à la crise du coronavirus qui a annulé salons et commandes. On est dans une situation économique qui est extrêmement difficile. Si le mildiou nous en rajoute une couche, ça devient très très dur. La bonne nouvelle, c'est que le raisin commence sa véraison. Ce passage de la baie de vert à rouge va bloquer le mildiou.